Alors, est-ce qu'au niveau ce sont des nouvelles, est-ce qu'il n'y a pas une petite réticence par rapport à la nouvelle ou bien c'est justement ça devient un petit peu dans l'air du temps les recueils de nouvelles? Réticence, tu veux dire dans la réception? Au niveau déjà des maisons d'édition qui ne sont pas très enclins à publier des nouvelles parce que c'est plus difficile à écouler. En fait, apparemment, oui, effectivement, il y a cette légende autour de la nouvelle. Je pense qu'elle est en grande partie, elle correspond à la réalité. Ceci dit, là, on a le cas d'une maison d'édition qui a pris le risque, qui m'a publié en commençant par un recueil de nouvelles alors que j'étais inconnue et qui récidive avec un deuxième recueil. Donc, je pense qu'il y a quand même de la place pour la nouvelle. Et puis, il y a énormément de gens qui me disent qu'ils adorent les nouvelles, qui sont très contents d'avoir qu'il y ait des nouvellistes de talent. Quand ils me disent ça, je suis content parce que je pense qu'ils me, ils me mettent nouvelliste ou bien tu peux passer romancière demain et écrire un roman pour le prochain par exemple? Ah oui, je suis pas seulement nouvelliste, je suis aussi poète, puisque j'écris de la poésie, je suis journaliste, puisque j'écris des articles de journaux, je suis dramaturge, puisque j'ai écrit une pièce qui n'est pas encore jouée, qui n'est pas encore aboutie, mais en tout cas qui sera certainement un jour terminée. Et puis le roman, oui, c'est aussi quelque chose que je compte aborder. Voilà. Donc, Au Diable Vauvert, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu te sens bien dans cette maison c'est quand même une politique et des livres très particuliers, le Diable Vauvert. C'est une maison très éclectique, donc effectivement les livres sont très différents les uns des autres et il y a énormément de collections différentes, il y a des collections qui se créent aussi, d'ailleurs j'en ai découvert une tout à l'heure que je ne connaissais pas, qui je crois s'est créée il y a quelques mois, c'est Le Petit Diable, donc c'est de la littérature pour enfants, pour adolescents. Il y a des pamphlets, il y a de la SF, il y a de la fantaisie, il y a des romans policiers, il y a des thrillers, il y a des nouvelles, il y a de tout en fait. Donc, c'est ton 40e salon du livre? Eh bien, c'est le... En tant qu'auteur? En tant qu'auteur, c'est en tant qu'auteur et en tant que visiteuse, puisque je n'ai jamais venu au salon du livre avant de venir pour une dédicace. C'est mon 3e. Et l'ambiance? Il fait chaud. C'est assez agréable en fait cette année puisqu'il n'y a pas trop de monde. Je ne sais pas si c'est lié au boycott dû à l'invitation d'Israël pour ce salon du livre, mais en tout cas il y a moins de... C'est pas la foule comme les années précédentes, on ne se bouscule pas dans les allées donc c'est assez agréable. Et puis moi je suis toujours très heureuse de rencontrer les gens, de discuter avec eux, d'avoir leur... Des échos de lecteurs? Ouais. Positif puisque bon... En général, s'ils viennent, c'est plutôt positif, c'est parce qu'ils ont aimé. Et puis, ou ceux qui n'ont pas encore lu et qui découvrent le livre et qui l'achètent parce que le titre leur plaît ou parce qu'on discute et qu'ils ont envie de l'acheter. Parce que c'est toujours intéressant en fait de voir un peu qui sont ces gens qui viennent ici. Et ils me racontent en général un petit peu de leur vie, parce que j'aime bien, avant d'écrire une dédicace, savoir à qui je m'adresse pour écrire quelque chose de plus personnel. Donc c'est toujours des petites tranches de vie comme ça qui me sont offertes et j'aime beaucoup. Alors je rappelle donc Faut-il croire les mimes sur parole de Céline Robinet au Diable Vauvert qui vient de paraître, c'était en 2007 mais c'est encore disponible partout. Merci Céline et à la prochaine pour le roman, qui sait, au diable. Merci à vous, au revoir.